Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et tous les 15 jours, je vous propose une vidéo pour créer un projet ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire cette charmante carte avec une petite technique. Je l'ai appelée la carte double drapée. Je vous mettrai le tuto écrit aussi sur la page. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Avant de commencer, je me présente, Elisabeth Maton-Tourde, j'habite Angers. Je suis démonstratrice depuis déjà 5 ans chez Stampin' Up et j'ai rejoint les Stampiplettes il y a 1 an. J'anime des ateliers chez vous, chez moi. N'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Allez, on commence. Donc, on va faire cette carte. Je vais vous montrer, avant de faire cette carte, je voulais vous montrer qu'avec mon Stampin' Write, je pouvais coloriser un petit peu ma fleur. Non, c'est ma vanille, c'est la fleur de vanille. C'est un set de tampons qui est en dernière... je vais y arriver. Bon, c'est une fin de série. Évidemment, quand je cherche mes mots, je ne les trouve plus. Et du coup, des fois, je mets un peu de texture. Ça permet de rajouter des petites... voilà, ça donne un peu de... Donc, je voulais vous montrer. Et ensuite, j'utilise mon Wink of Stella. C'est un crayon à paillettes et je l'adore. J'en mets régulièrement d'ailleurs. Alors, surtout à la période de Noël. Alors, la période de Noël, c'est des stylos et des stylos que j'utilise. Mais là, j'en avais envie un petit peu. Il fait pas très beau sur Angers en ce moment. Alors, du coup, on a besoin de paillettes. Je sais pas si vous allez voir grand-chose parce que... Non, on voit rien. Je suppose qu'on voit rien à la caméra. Bref, donc voilà. Allez. Ah oui. Non. Je vous montre après autre chose. Faut pas que j'oublie surtout. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a le choix. Soit on utilise un papier design 30-30. Si on n'a pas, on peut utiliser 2 papiers design 15-15. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il vous faudra donc une base de cartes. On est d'accord, 14,85 sur 21. 14,85 sur 21 et on plie à 10,5 pour faire la carte. Là, la base de carte. Alors, moi, je l'ai faite en blanc. Vous pouvez la faire en couleur si vous le souhaitez. Coordonnée avec vos papiers design, bien sûr. Ensuite, j'ai maté. Je mate papier blanc pour que ça fasse ressortir le papier design. Ici, ça sera donc une feuille de 10 sur 14,35. Et j'ai découpé, et je ne suis pas sûre de l'utiliser, j'ai découpé un carré de 9, non pas un carré, un rectangle de 9,5 sur 13,85. Normalement, c'est pour aider à ressortir notre papier design. Mais là, si vous avez vu, je n'ai pas mis de papier blanc. J'ai fini par l'enlever finalement. Donc, du coup, on verra sur le moment. Je le fais avec vous, donc on verra sur le moment si on le met ou si on ne le met pas. J'ai également un morceau de papier matage de 9,5 sur 3 et un autre papier blanc pour tamponner votre message de 9,5 sur 2. Si vous souhaitez qu'il soit un tout petit peu plus qu'il soit maté sur les côtés, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est enlever 0,5. Donc, au lieu de 9,5, ça fera 9. Voilà, 9 sur 2,5. Bon, en tout cas, je vous pose ça à côté. Je reviens à mes 2 feuilles 15-15. Oui, on n'a pas forcément des feuilles 30-30. C'est des fois... Donc, on va assembler 2 feuilles 15-15 ensemble. Pour cela, soit vous utilisez du double face. Moi, je préfère la colle. Je vous le dis clairement. Parce que la colle me permet
de m'aligner, de me redresser, parce que je colle généralement pas très droit. Du coup, ça me permet, moi, de faire glisser ma feuille quand j'en ai besoin. Donc, double face ou colle. Et puis, on va donc se caler correctement avec les interlignes qu'il y a sur le papier. Quand on n'a pas d'interligne, on essaie de se mettre droite. Là, je vais beaucoup m'aider des lignes et des cailles. Parce que je vous avoue que moi et le droit, c'est rare. Voilà. Et donc, on enlève tout le résidu de colle, surtout. Hein, on ne garde pas. On fait attention. Vous voyez, j'en limite trop. Voilà ma boulette du jour. Voilà. Bon, je vais laisser sécher. Et en attendant que je vais laisser sécher, on va tamponner. J'en ai plein les doigts. J'ai plein de colle dans les doigts. Bon, je vais me laver les mains au final. Bon, ben voilà. Alors, il nous faut donc le tapis Stampin' Spears. Ce tapis, il me sert à tamponner, il me sert à faire mes trous. Il vous faut un bloc acrylique pour positionner votre sentiment. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Moi, j'ai bon anniversaire sur l'onglet à souhait. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est en dernière chance. C'est ça, c'était le mot, dernière chance. Ou là, que cette journée tout compte. Peut-être ça peut être sympa, ça va changer. Je vais mettre ce motif-là. Je positionne. Hop. Alors, mon bloc acrylique a un défaut. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Mon encreur, j'ai utilisé la Gond Lointain. Voilà, je tamponne, je fais des petits bisous. Je vérifie qu'il y en ait partout. Check. Je tamponne. Bon, je pousse, je nettoierai après. Non, je referme pas. Je vais vous montrer mon petit tuyau rapide quand j'ai la flemme de sortir le doigt éponge. J'aime bien le contour du blanc. Enfin, j'aime bien coloriser le contour. Pas que ça reste blanc. Voilà, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Bref. Donc, je triche en faisant ça. Bon, après, ça fait un petit effet, hein, mais c'est quand même mieux avec la brosse. Non, pas la brosse à estompe, avec le doigt éponge. Et donc, voilà. Ça a donné ça. Je le colle maintenant. Comme ça sera fait. Alors, pas trop de colle. Hein. Des fois, la mienne, elle est au début. Alors, elle descend très vite. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle. Elle colle très bien, hein, cette colle. Elle colle bien. Elle colle rapidement. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Voilà ce que ça donne, ma petite étiquette. Je pousse mon Stampin' Spears. J'appuie avec mon plioir en os pour bien adhérer la colle. Et je pousse. Je prends mon papier, non pas mon papier, ma base de carte. Hop, je colle mon matage dessus parce que je suis sûre de pouvoir le mettre celui-ci. Donc celui-là, je le colle tout de suite, comme ça sera fait. Je voudrais voir si celui-là, mais je suis à la fin et je crois que je suis toujours... Voilà, je peux le finir, c'est bien quand je peux le finir. Pareil, je peux vous donner un tuyau. Hein. Quand ma colle elle est finie,
je retire cette partie-là. J'enlève cette partie, ce caoutchouc. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Voilà. Et là, je passe un pinceau pour enlever toute la colle qui reste encore dedans. J'utilise tout jusqu'au bout. Hein. Tout jusqu'au bout. Pas de gâchis. Donc, je positionne mon matage voilà, sur ma base de carte. Je colle, comme ça, c'est prêt. Voilà. Et je positionnerai peut-être ou pas ce panneau après. Je pousse tout ça et je reprends. Donc, je prends mon massicot et je prends donc ma feuille. Du coup, là, je vais me pousser un petit peu pour pas faire de bêtises. Voilà, j'espère que vous devez bien me voir. Et donc, on va découper donc, notre morceau de DSP à, que je vous dise pas de bêtises, 12,7 sur la largeur, 12, 5, 6, 7, 12, 7. Et d'ailleurs, vous pouvez garder cet échantillon, hein, ce morceau peut resservir ensuite à l'intérieur de la carte. Et 25,6. Donc le morceau de DSP, papier imprimé, est de 12,7 sur 25,6. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et ensuite, on va faire des plis. Alors, on pousse bien son curseur pour pas faire de bêtises. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Et on va faire des plis. Alors, il y a deux façons de faire. Je vous en montre une et je vous explique la deuxième. Donc, la première, on fait des plis. Alors, 2,4. Alors, moi, je pars, oui, je glisse ma feuille du côté gauche pour faire 2,4. Et après, je la retourne pour continuer. Parce que après, donc, c'est 3, 7. Donc, 3, 5, 6, 7. Donc, on a 2,4, 3,7, 6,3, 7,6, 10,2, 11,5. Et là, vous avez le choix. Soit vous retournez votre feuille. Non, oui, soit vous retournez votre... non, là, c'est... On a fait cette partie-là, en fait, ce que je vais vous expliquer. Et il faut faire cette partie-là. Donc, soit on retourne la feuille pour refaire nos plis. Donc, on repart sur la gauche à 2, je vais y arriver. À 2,4. Oui, et puis ensuite, on continue, on fait l'autre côté et on reprend 3,7. Ensuite, c'est 6,3, 7, 6, 10, 2 et 11,5. Vous pouvez faire celui-là. Et si vous préférez continuer sur les plis, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, on avait fait donc 2,4, 3,7, 6,3, 7,6, 10,2, puis le 11,5. Voilà. Et là, moi, je continue. 14,1. Je marque mon pli. Ensuite, alors n'appuyez pas trop fort hein, parce que le papier design est quand même plus fin que le papier uni et il peut se déchirer si vous appuyez trop fort. Donc j'en étais à 14,1, ensuite 15,4. 15,4, 18,
19,3, 21,9 et le dernier 23,2. Alors, moi, évidemment, ça a collé en dessous. 23,2. Voilà, vos plis sont faits. On va pousser le massicot pour le moment. On va prendre un crayon de bois. Alors, crayon de bois, c'est comme ça qu'on l'appelle à Angers, mais sinon c'est un crayon de papier. On prend une règle et on va marquer. Alors, on retourne. Donc là, on était sur ce papier-là. On retourne le papier et on va marquer des points de repère à 11,5 de chaque côté du papier. Je vous montre 11,5 et 11,5. Nous refaisons le même processus en bas du papier. Donc on peut le tourner. Hein, et on fait 11,5, pareil. Et 11,5. Donc les 11,5, la marque des 11,5 au crayon de papier ou au crayon de bois se fait sur la longueur des 25,6. Nous allons faire un quart de tour à notre papier et on va refaire des marques. Et ceci sans bouger la règle. Maintenant, on a 5,1 et 7,6. Vous faites le demi-tour à votre papier et vous refaites une marque à 5,1 et à 7,6. Il va falloir partir de ce point jusqu'ici pour découper. Alors, soit vous tirez un trait et vous découpez à la paire de ciseaux, soit vous pouvez aussi passer directement au massicot. Et donc, on va couper on coupe des diagonales du repère en haut au repère sur le côté. Vous voyez, repère en haut 11,5 et on va découper jusqu'au repère 5,1. Ici, on va découper de 7,6 à 11,5 et on fait la même chose de l'autre côté. Ah bah, si je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, vous pouvez prendre votre massicot ou votre paire de ciseaux, comme vous le souhaitez. Moi, je vais prendre mon massicot. Je suis habituée comme ça. Oups. Et je coupe donc toutes mes diagonales. Prenez votre temps. On n'a pas de... C'est pas la course. On a notre temps. Vaut mieux que ce soit bien fait pour un meilleur rendu. Voilà. Et je gomme ensuite les petits traits qui me restent. Les repères. Bon, évidemment, j'ai de la colle, donc il faut que je la retire avec. Hop ça.
Et donc là, je vais faire des plis maintenant. Des plis montagne et des plis vallée. Et pour ça, si je me souviens bien, que je ne vous dise pas de bêtises, je vois plus mes... je vois plus... Ah si, c'est bon, ça y est, je vois. Dans mes souvenirs, mon premier pli est un pli montagne, et ensuite un pli vallée, et ensuite un pli montagne, et après, après le pli vallée. Toc, toc. Vous voyez, et ça commence à, voilà, à donner notre drapé. Vous voyez, hop, voilà. On continue, donc toujours en accordéon. Hein. Je vérifie, et je suis au bout. Voilà. Toc, toc, toc. Et j'arrive. Hop, ça. Voilà ce que ça doit donner. Et on repart dans l'autre sens. Donc, montagne, voilà le parti. Et on continue. Vallée, montagne, vallée. Et là, je le plie dans les deux sens, moi, pour être sûr. Parce que des fois, hop. Voilà. Et donc là, il m'en manque un. Où est-ce qu'il est? Ah, et là aussi, il m'en manque un. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Alors, attendez, je vois pas très bien avec... Ah, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Donc, vous avez une hésitation, n'hésitez pas à plier dans les deux sens. Hein. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, moi, je marie bien les plis à chaque fois parce que avec mon plioir en os, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on va être obligé de coller les deux parties. Hop. Et donc, il faut mettre alors du double face ou de la colle comme vous voulez. Sur cette partie-là, là, vous voyez donc, ça va être la partie 1, on colle la partie 1,3 en fait, voilà. Cette petite partie. Alors, on colle, mais pas mettez pas trop de colle, hein, parce que vous avez vu, j'en ai mis beaucoup. Et là, du coup, on va le redéplier pour mettre un filet ici et le repositionner sur le devant. Heureusement que j'ai des vieux torchons. Hop. Et donc, on continue à coller en drapé. Alors, des fois, pour aller plus vite, je suis d'un sens. Et puis après, je suis de l'autre. Je le retourne. Toc. Évite de mettre trop de colle. J'appuie. Je continue à en mettre donc, sur la partie 1,3. On ne se trompe pas. Ce qui va être collé en drapé. Bah alors là, j'en ai pas mis assez carrément. Ah, voilà. Tac. Puis j'appuie. Hop. Je vais enlever cette partie où il y a un petit peu de colle là tout de suite, pendant que j'y pense. Voilà, ça c'est vraiment magique cette gomme. C'est une ancienne collègue qui me l'avait offert. Et je la kiffe. Je la kiffe cette gomme. Donc voilà ce que ça va donner. Et puis je le retourne parce que du coup il faut coller aussi cette partie-là. Et c'est là où en fait il faut être astucieux parce que si vous en mettez là, ben
il y a de la colle, vous voyez, qui va rester ici et ici. Donc il faut vraiment coller l'autre partie. Et comme on n'a pas la même largeur, il faut vraiment mettre qu'un filet de colle ou, je vous dis, double face. Hein. Hop, ça. Donc c'est collé. Ensuite, hop, je tourne. Non, je le mets dans ce sens-là, moi, c'est mieux. Je colle comme ça. Donc, un filet ici. Vous voyez, même en faisant ça, ça déborde. Toc, ici ensuite. Et je repars dans l'autre sens. Ah, pas mis assez là. Pas tendu assez. Et j'adhère la colle avec mon plioir. Voilà. Appuyez avec votre plioir. Pensez-y souvent, ça adhère la colle tout de suite. Quand je le fais pas, c'est un peu plus long. Tac. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, évidemment, on voit pas grand-chose parce que c'est vraiment un ton sur ton. Mais normalement, quand on a un papier design, bah, voyez, vous allez le voir là. Sur le papier design, bon, et encore, je trouve ça se voit pas. Il y a le verso ici. Je vous montre. J'essaie de vous montrer. Là, c'est la pointe. Tout ça, là, c'est du verso. Alors, si vous choisissez une couleur, par exemple, vert ici et de l'autre côté jaune, bah forcément, ça ressort un peu plus. Là, mon papier, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que du coup, pour l'effet rideau, on ne le voit pas forcément. Donc, cette partie-là, on va la coller donc sur notre carte. Et c'est là où j'hésitais, je vous disais, ah bah, pourquoi pas. Là, cette fois-ci, je crois que je vais la coller sur du blanc. Oui, bon, je vais coller sur du blanc. Alors du coup, je gomme. Bien que ça ne se verrait pas, mais bon, je gomme quand même, par acquis de conscience. Je colle donc mon papier blanc hop, sur mon papier de matage et sur ma base. Alors, je vérifie bien, enfin, bien que là, il n'y a pas de sens, c'est bon, mais je me suis déjà fait avoir, je vérifie bien où est l'ouverture. Je me suis retrouvée à mettre mon motif à l'envers. Et plus qu'à recommencer, du coup. Hop, voilà, donc on colle bien. Et après, on va centrer notre papier. Ah bah là, ça dépasse d'un chouille. Je vais découper une partie. Ouais, mon crayon de papier, il est là. Hop. Ouais, je vais découper partout. Je sais pas comment ça se fait que je suis un peu plus longue là. Bon, après, c'est pas très grave, hein, mais bon. Alors, en scrap, tout est modifiable. Voilà aussi, il manque un gym chaude aussi là. Bon, bah, parfait, voilà. Donc, du coup, je colle à l'arrière. Alors, pareil, hein, n'en mettez pas trop. Ça sert à rien. Je pousse mes affaires. La paire de ciseaux, je la range.
et là. Et là, du coup, je repositionne et je centre surtout, hein, en bas, en haut, sur les côtés. Et j'appuie avec mon peignoir en os. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on n'a plus qu'à coller. Alors, on peut coller à la colle ou en 3D aussi. Ça peut. Est-ce que j'ai du 3D tout de suite là maintenant? Non, j'ai pas de 3D sur moi tout de suite. Pas grave. Moi, je vais le coller comme ça. Tac. Et je le centre. Voilà, et si vous voulez, je vous disais, vous pouvez le mettre en 3D. Je sens la colle encore. Je ne suis pas allée de main morte sur ma colle, moi. On voit qu'elle était au début. Hein. Tac. Et voilà ce que ça donne. Ouais, vous avez cette version-là, cette version-là. On va mettre quelques petits strass quand même. Hein. Ça mérite bien des petits strass. Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'ai? Ah bah si, je sais ce que j'ai. J'ai le... je vais prendre mon outil touche à tout. Et j'ai les poinçons. Gemmes décoratives. Et c'est 161 624. Je crois que dans mes souvenirs, c'est aussi de la dernière chance. Alors, il y a ça ou... Non, j'allais dire des bêtises. Bon, je prends mon outil touche à tout, je mets un peu de pâte. Et je vais aller chercher mes strass. Ah, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah bah ouais, évidemment. J'en ai un autre maintenant, c'est pas le bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'en veut aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il a du mal. Voilà. Tac. Ah bah évidemment, si je laisse la carte en dessous, bah alors, d'habitude j'ai pas ce problème-là. Ah ça y est, ça va mieux. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là aussi. Je vais en mettre des petits aussi, c'est bien les petits. On va mettre le petit, hop là. Et tu vas en mettre un là aussi. Hop. Bon, toujours impair, hein. 3, 5, 7. Bon, après, ça fait beaucoup. Donc, on a cette partie-là, cette carte-là et cette carte-là. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, et je dis je le vous le ferai après, c'est j'ai gardé donc ces chutes-là. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est à l'intérieur, en fait. Soit vous pouvez mettre une bande de papier design en bas. Sur le côté, ça habille tout de suite votre carte. Hein, à l'intérieur, vous pouvez en mettre un motif. Vous m'avez déjà vu faire, j'en suis certaine. Et là, je voulais en fait, moi, je n'aime pas jeter. Donc, cette partie-là, vous voyez, qui était là, en fait, je l'ai préparée parce que je pense que je vais coller mon drapé comme ceci. Et j'hésitais entre, en fait, cette partie-là, ce motif-là ou ce motif-là, en fait. Voilà. Évidemment, j'ai des cheveux, je perds mes cheveux, c'est impressionnant. Il y en a partout de mes cheveux. Et voilà. Donc, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire. J'attendrai vos réponses. Le 1 ou le 2? Voilà. Et du coup, sur cette carte, bah, vous pouvez faire la même chose. Donc, il suffit en fait de plier les morceaux que vous aviez déjà, en fait, tout simplement. Hein. Alors, moi, je vous conseille dans les deux sens à chaque fois, parce que c'est plus facile après pour faire son drapé.
Donc là, en fait, il faut que ça soit comme ça. Celui-là, là, comme ça. Voilà. Et pareil, après, vous collez. Voilà ce que ça donne. Et vous pouviez donc le mettre à l'intérieur, si vous aviez envie, hein, bien sûr. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dites-moi en commentaire quel drapé vous préférez sur ma carte 1. Et puis, et dites-moi laquelle que vous préférez aussi en carte, 1 ou 2. Voilà, j'attends vos retours. Je vous souhaite un très bon vendredi. On est déjà en début de soirée, donc je vous souhaite également un bon week-end et je vous dis à très vite.